Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-œcuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures, même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés, alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Porphyre, le Kafso-Kalivite. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a reçus dans l'Église, malgré la connaissance qu'il avait de notre future apostasie. Il nous a tout donné, pardon gratuit et pure grâce, pour faire de nous aussi des dieux. De notre côté, cependant, nous avons fait mauvais usage de notre liberté et nous nous sommes coupés de l'Église. Hors de l'Église, loin de la Sainte Trinité, nous avons perdu le paradis, c'est-à-dire tout. Hors de l'Église, il n'est cependant pas de salut, il n'est pas de vie. C'est la raison pour laquelle le cœur miséricordieux de Dieu le Père ne nous a pas abandonnés hors de son amour. Il nous a ouvert de nouveau les portes du paradis dans les derniers temps, et il, Dieu le Verbe, s'est manifesté dans la chair. Saint Porphyre le Kafso-Kalivite. Saint Porphyre, Vie et Parole, L'Âge d'Homme, 2009. Par la divine incarnation du Fils unique de Dieu, le dessein prééternel de Dieu pour le salut de l'homme s'est de nouveau manifesté aux hommes. Dieu, dans son amour infini, nous a de nouveau réunis à son Église en la personne du Christ. En entrant dans l'Église incréée, nous venons au Christ, nous entrons dans l'incréé. Nous sommes, en d'autres termes, nous les fidèles,
appelés à devenir incréés par grâce, à prendre part aux énergies divines de Dieu, à entrer dans le mystère de la divinité, à dépasser notre pensée selon le monde, à mourir selon le vieil homme, et à être en Dieu. Quand nous vivons dans l'Église, nous vivons le Christ. Nul ne doit désirer être seul sauvé, sans que les autres soient sauvés. Ce sont les autres que nous devons aimer. Nous devons prier pour que nul ne soit perdu, pour que tous entrent dans l'Église. C'est cela qui vaut quelque chose. C'est quand nous ressentons profondément que nous sommes membres du corps mystique du Christ, dans une relation d'amour continuel, que nous sommes de vrais chrétiens. Quand nous vivons unis en Christ, à savoir quand nous vivons l'unité dans son Église avec le sentiment d'être un. C'est la raison pour laquelle le Christ prie son Père en disant « afin qu'il soit un ». C'est là le sens le plus profond, la signification la plus importante de l'Église. C'est là que réside le mystère, que tous soient unis comme un seul homme en Dieu. L'Église est la vie nouvelle en Christ. Dans l'Église, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'enfer. Le Christ abolit la mort. Celui qui entre dans l'Église est sauvé, il devient éternel. La vie est une, elle est continuité sans fin, elle n'a pas de terme, il n'existe pas de mort. Celui qui suit les commandements du Christ ne meurt jamais. Il meurt selon la chair, selon les passions. Il est rendu digne de vivre, dès cette vie-ci, dans le paradis, notre Église, et par la suite, dans l'éternité. Avec le Christ, la mort devient un pont que nous allons traverser en un instant, afin de continuer à vivre dans la lumière sans déclin. Au sein de l'Église, elle possède les mystères qui sauvent, il n'est pas de désespoir. Il est possible que nous soyons de grands pécheurs. Nous nous confessons toutefois. Le prêtre lit sur nous la prière d'absolution, nous sommes pardonnés de cette manière, et nous avançons vers l'immortalité, sans nulle angoisse, sans nulle peur. Pour nous, nulle crainte n'existe, ni mort, ni diable, ni enfer. Tout cela existe pour les hommes qui sont loin du Christ, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour nous qui sommes chrétiens, qui accomplissons la volonté du Christ en tout point, comme il le demande, ces choses-là n'existent pas. Elles existent, certes, mais quand l'homme a tué le vieil homme, avec toutes ses passions et tous ses désirs, Galates 5, 24, il n'attache plus d'importance au diable, ni même au mal. L'Église est le paradis sur terre, tout à fait semblable à celui des cieux. Le paradis qui est dans le ciel est le même que celui qui est ici aussi sur terre. Là, toutes les âmes sont une, de même que la Sainte Trinité est en 3 personnes, qui sont pourtant unies et constituent une unité. Notre préoccupation principale doit être de nous consacrer au Christ, de nous unir à l'Église. Si nous entrons dans l'amour de Dieu, nous entrons dans l'Église. Si nous n'entrons pas dans l'Église d'ici-bas, celle qui est sur terre, il est à craindre que nous perdions aussi celle qui est au ciel. Nous devons aussi faire attention à l'aspect formel des choses. Nous devons vivre les mystères, le mystère de la divine communion en particulier. C'est en ces mystères que réside l'orthodoxie. Le Christ est offert dans l'Église, et principalement par la divine communion. Notre religion est la religion des religions, celle qui est issue de la révélation. La religion réelle, véridique. Les autres religions ne sont qu'humaines, sans contenu. Elles ne connaissent pas la majesté du Dieu Trine. Elles ne savent pas que notre but, notre destination est de devenir des dieux par grâce, de devenir semblables au Dieu Trine, de devenir un avec lui et les uns avec les autres. Ces autres religions-là ne savent pas ces choses. Le but ultime de notre religion est ce qu'il soit un. C'est là où l'œuvre de Christ trouve son accomplissement. En réalité, la religion chrétienne transforme l'homme et le guérit. La condition primordiale, toutefois, pour que l'homme comprenne la vérité et s'en rende compte, est l'humilité. L'égoïsme assombrit l'esprit de l'homme, le trouble, le conduit tout droit à l'erreur, à l'hérésie. Il est important que l'homme se rende compte de la vérité. Ceux qui refusent cette vérité sont malades en leur âme. Ils ressemblent aux enfants malades. Du fait que leurs parents leur ont manqué, parce qu'ils se sont séparés ou querellés, ils sont devenus inadaptés. Aussi, ceux qui se dirigent vers les sectes sont tous ceux qui sont dans le trouble. C'est le péché qui crée un grand trouble dans l'âme humaine.
ce trouble ne peut être dissipé par aucun remède humain. La délivrance de ce trouble ne peut être apportée que par la lumière du Christ. C'est le Christ qui fait le premier pas. « Venez à moi, vous tous qui êtes en peine. » Matthieu 11, 28. Par la suite, nous autres humains, nous recevons cette lumière grâce à notre bonne disposition, que nous exprimons par notre amour envers lui, par la prière, par notre participation à la vie de l'Église et au Saint-Mystère. Saint Porphyre le Kafso-Kalivite, Saint Porphyre, Vie et Parole, L'Âge d'Homme, 2009. Après récitation du symbole de la foi. Voilà celui en qui nous croyons. Ainsi, selon notre foi, c'est lui qui a fondé la foi orthodoxe, et aucune autre religion n'est semblable à celle-ci. Il n'y a qu'une seule religion véridique, la foi chrétienne orthodoxe, et l'esprit orthodoxe est le seul vrai. Tous les autres esprits sont des esprits de tromperie, et leurs enseignements sont tous embrouillés. Vous imaginez-vous, si jamais il y avait des rumeurs comme quoi j'aurais un esprit libre et que je reconnaîtrais toutes les religions? Eh bien, ce n'est pas le cas. Peu importe qui me le dit, même si un ange venait et me l'enseignait, que la façon dont un tel et un tel croient est la bonne, je répondrais « Non, tu mens. Tu n'es pas un esprit bienveillant. Tu es un esprit mauvais, puisque tu parles ainsi. » Voilà ce que je répondrais à cet ange. Je ne le croirais pas. Saint Porphyre le Kafso-Kalivite, L'esprit orthodoxe est le seul vrai, conversation enregistrée en 1989. Nous ne pouvons simplement répéter ce qu'un tel ou un tel nous dit. Nous avons besoin de voir où est la vérité, et la vérité se trouve dans l'orthodoxie. J'en ai fait l'expérience et par la grâce de Dieu je suis parvenu à le savoir. J'ai vécu parmi de saints hommes, homo athos, qui sont dans cet esprit de vérité. Il y a beaucoup de lumières alentour que l'on peut voir et par lesquelles on peut se laisser impressionner, mais il n'y a qu'une seule lumière véritable. Cf. Jean 1, 9. Les vérités de Dieu, telles qu'il les a enseignées depuis le commencement, sont les seules véridiques. Il n'y a pas d'autre vérité, de vérité nouvelle, sous prétexte que le monde a progressé et que par la science, l'homme est allé jusqu'aux étoiles. Comprenez-vous? Saint Porphyre le Kafso-Kalivite, L'esprit orthodoxe est le seul vrai, conversation enregistrée en 1989. Et pour plus d'extraits de Saint Porphyrios en relation avec l'écuménisme, voir les liens mis en description pour ceux qui comprennent bien l'anglais. Ceci n'est pas exhaustif, simplement quelques extraits accessibles en français. Merci à vous.